Coucou belle âme lumineuse, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Moi, je suis en joie de te retrouver pour une guidance qui, je crois, est le genre de guidance que tu aimes bien, hein? Une guidance de transformation. Donc, un message pour t'aider à activer le processus de transformation qui se fait présentement à l'intérieur de toi, à la lumière de ton mot phare actuel. Donc, on commence tout de suite en appelant notre mot phare parce qu'on ne peut pas cheminer en pleine conscience de notre mot phare si on ne l'appelle pas. Donc, ici maintenant, je t'invite vraiment à prendre le temps de t'asseoir, te positionner en mode réceptivité. C'est vraiment un mouvement énergétique qui va te traverser, une carte à la fois. On va vraiment cheminer. Donc, on entre dans cette guidance-là d'une façon et on en ressort d'une autre façon. Et j'ai l'impression qu'en ce moment, tu as besoin d'activer ce mouvement-là à l'intérieur de toi. Donc, appelle l'énergie de ton mot phare. Donc, mon mot phare en ce moment, c'est vivre. Toi, c'est quoi? Parce que souvent, tu sais, quand on parle de transformation, de changement, d'activation, on se demande, mais qu'est-ce qui va bouger, qu'est-ce qui va changer? Ben, va pas chercher trop loin. Tu as déposé une intention à début d'année, ton mot phare, c'est à la lumière de cette intention-là que le mouvement va se faire, que la transformation va se faire, que l'activation va se faire. Donc, évidemment, ça reste une guidance qui est générale. Donc, tu prends ce qui résonne avec toi et tu laisses aller tout le reste. L'important, c'est que tu commences avec la première carte et que tu acceptes de recevoir les messages pour peu à peu activer les énergies, activer le mouvement et transformer ta perception de toi, de ce qui est en train de se passer à l'intérieur de toi. Donc, on est vraiment dans ce genre de guidance-là. J'adore ça, faire ça. Ça ressemble un peu à ce que je peux faire quand je travaille en 1 à 1 avec mes clientes, mais bon, évidemment, plus spécifique, mais quand même, il ne faut pas minimiser. Moi, je suis excitée parce que le mouvement va me traverser aussi. Et on va travailler aujourd'hui avec 5 jeux de cartes. J'aime beaucoup faire des guidances à 5 cartes parce qu'il y a 2 cartes qui partent le, le bal, si je peux dire comme ça. Il y a un point du milieu, un point tournant, et ensuite, on sort de l'autre côté. Donc, ça fonctionne super bien. Et aujourd'hui, c'est vraiment intéressant parce que je commence vraiment avec l'oracle de la Lune et on va finir avec l'oracle du Soleil. Donc, il y a vraiment passer de l'ombre à la lumière. C'est ce que j'ai vraiment senti. Mais en même temps, un papillon, quand c'est dans son cocon, il n'y a pas beaucoup de lumière. Et on avait quand même, hein, si tu m'écoutes en temps réel, au moment où je publie cette vidéo-là, on est en février 2025. En février 2025, on avait quand même une carte qui s'appelait Retreat and Reflect, qui est sortie lors du message des énergies de février. Tu n'as pas eu le temps de voir le message des énergies de février. Je te mets le lien en dessous. Mais il y a vraiment ce besoin-là, hein, j'ai dit viscéral, d'aller à l'intérieur de soi. Donc, on va aller à l'intérieur de soi, dans nos profondeurs, et on va ressortir vers la lumière. C'est le mouvement qu'on va faire. Qu'est-ce que tu en penses? Donc, je t'invite vraiment à juste respirer, puis on part, tout simplement. Hein? On n'a pas besoin de se casser la nénette bien fort. Donc, on part cette guidance, message de transformation, et ça a été très, très vite. Carte 19, équilibre. Ça, je trouve ça intéressant parce qu'on entre dans le mouvement de transformation et comme tu peux voir, le personnage a la tête dans les nuages, donc elle ne voit pas clair, mais elle tient cette belle lune lumineuse entre ses mains. Il y a vraiment un appel à reprendre ton pouvoir ici maintenant, rapatrier tes énergies, rapatrier ce qui t'empêche d'être toi, juste toi, toute toi, rééquilibrer. J'ai l'impression qu'en ce moment, peut-être que tu es trop porté vers l'extérieur, on te ramène vers l'intérieur, vers ce que tu ne connais pas, vers ces angles morts qui sont à l'intérieur. Plus tu vas accepter de revenir à l'intérieur, plus le mouvement va être puissant, conscient, et plus tu vas comprendre ce qui se passe. Parce que comprends que le mouvement de transformation va te traverser, que tu le veuilles ou non, mais il y a vraiment un appel à rentrer à l'intérieur de toi. Donc, on va inspirer. Et à l'expiration, on va rentrer. On expire tout ce qu'on n'a pas besoin, toutes les appréhensions. On accepte d'aller créer cet équilibre-là à l'intérieur de nous pour que le mouvement de transformation se fasse le plus doucement possible. Mais définitivement, il y a des choses qu'on ne sait pas encore au moment où je pige cette carte-là qui vont se révéler à nous. Et ils vont se révéler assez rapidement parce que le deuxième jeu que j'ai choisi, c'est je prends mon envol. Papillon, transformation, on ne peut pas passer à côté. Ce sont des cartes d'accomplissement, c'est ce qui est écrit sur la boîte.
Donc, maintenant qu'on a compris qu'il fallait absolument revenir vers nous, reprendre notre pouvoir, créer cet équilibre-là entre l'extérieur et l'intérieur, ça ne s'invente pas, belle âme. Préservez votre équilibre. On a carte 19, carte 29. Donc, on a quand même un bond de 10 au niveau des chiffres. Donc, il y a vraiment un mouvement vers l'avant. Donc, on nous indique que oui, on a encore une carte d'équilibre, mais qu'on chemine. Donc, déjà, tu devrais sentir plus d'équilibre en toi, plus de conscience de ton monde intérieur, malgré le bruit extérieur. Et ce que la carte dit, c'est trouver son point d'équilibre, c'est trouver son centre. Pour préserver cet équilibre, apprenez à rester en contact avec vous et à garder le focus sur l'essentiel en tout temps et en toute situation. On fait quand même cette guidance-là en plein mois de l'amour de soi. Tu es ta priorité. Je pense que c'est ça que tu as peut-être tendance à oublier. C'est à quel point tu es ta priorité. C'est à propos de toi, juste toi, tout toi. Et cet équilibre-là avec le monde extérieur est appelé à se faire. Et j'aime beaucoup le dire, hein? C'est pas contre toi, c'est pour moi. Donc, tu peux, surtout si tu es une belle âme lumineuse qui a des tendances à être sauveuse, qui est généreuse, qui donne beaucoup, rapatrie ce que tu donnes aux autres un peu pour créer cet équilibre-là. Donc, il y a vraiment un mouvement, mais il est positif, tu sais, de 19 à 29, il y a vraiment un bond qui se fait. Puis ça se peut que tu le sentes à l'intérieur de toi, ce bond-là qui se fait, tu fais, hey, c'est vrai, je suis ma priorité en ce moment. C'est ça qui est en train de bouger, c'est ça qui est en train de changer, c'est un niveau de plus de priorisation, un niveau de plus de conscience de soi. Et c'est particulièrement vrai si tu es une belle âme qui chemine depuis longtemps. Tu sais, ça doit faire longtemps. Moi, je me souviens, j'avais déposé l'intention, je me choisis sans compromis, en septembre 2018. Je me souviens, c'était une pleine lune. Est-ce que ça veut dire que je n'ai pas encore du travail à faire sur me choisir, me prioriser? Ce serait, euh, ça serait me mentir à moi-même. Il y a toujours de la place pour grandir, évoluer, comprendre. Et si je dis ça alors qu'on s'en va sur le point tournant de notre tirage, c'est pour faire bouger les énergies. Reviens dans cet espace-là d'humilité. Équilibre entre intérieur et extérieur, se prioriser, être dans l'humilité de où est-ce qu'on est présentement comme être humain. Parce que on va aller à la carte médiane qui vient du jeu Invocation. Donc, il y a vraiment, maintenant qu'on a compris ce qu'on a compris, peu importe ce que tu as compris à la lumière de ton mot phare depuis que j'ai commencé à parler, on va invoquer une énergie qui va vraiment faire bouger, comme si notre papillon, là, il avait compris, il avait trouvé son équilibre, mais qu'il allait prendre son envol, et c'est comme un vent qui va souffler dessus dans ce mouvement de transformation. Donc, oups, il y avait des cartes à l'envers, à l'endroit. On va ramener tout ça, hein, on va retrouver cet équilibre-là à l'envers, à l'endroit, on va replacer les choses. Il y a vraiment, prendre conscience que les choses se replacent à l'intérieur de toi et que tu es prête à invoquer, peu importe l'énergie qui va sortir. Mon Dieu, ça a été tellement vite. Solitude. C'est à propos de toi, juste toi, tout toi. Ça ne s'invente pas. Je t'ai parlé au début de la guidance, de la carte Retreat and Reflect. Il y a vraiment cette énergie-là qui est là. C'est pas à propos de personne d'autre que de toi. Donc, si tu as tendance à te mêler des choses des autres, chacun son terrain, chacun son jardin. Tu sais, quand j'ai vu un reel TikTok qui se promène, une petite chanson qui se promène, tu l'as peut-être entendu, là, mais gère ta fougère. Je pense que c'est des professeurs qui utilisent cette expression-là, mais c'est vraiment ça. C'est un appel à gérer ta fougère, à comprendre que c'est pas à propos de personne d'autre que toi. Donc, ce qui est à invoquer ici maintenant, c'est vraiment ce désir-là profond, viscéral, de l'ancrer dans chacune de tes cellules de je suis ma priorité, je prends soin de moi, juste moi, toute moi. En commençant par ça, c'est comme si tu acceptais de te mettre le masque à oxygène en premier et tu vas pouvoir prendre soin des gens qui te sont chers. Parce que c'est pas vrai que tu vis dans une bulle, ça doit être la solitude, c'est pas vrai que tu vis dans une bulle fermée. Tu as probablement des enfants, des petits-enfants, des proches, conjoints, conjointes. Il y a des gens autour de nous. On vit en société. On vit avec des gens. Donc, bien que l'appel est à la solitude, à l'intérieur, c'est beaucoup être à l'écoute de soi dans le monde.
J'accepte d'être à l'écoute de soi tout en étant dans le monde. Et qu'est-ce qui peut t'aider là-dedans? Ton mot phare, belle âme. Comment ton mot phare peut t'aider à être dans cet équilibre-là entre toi et le monde? C'est vraiment ça qui est en train de bouger. C'est une nouvelle compréhension de ta présence dans le monde et comment tu interagis avec ton environnement. Il y a beaucoup de libération dans cette carte-là. On voit des oiseaux ici. C'est juste à propos de toi. Donc, on a fait notre point tournant. Donc, prends conscience que profondément, ici maintenant, ancré dans chacune de tes cellules, c'est juste à propos de toi. Le mouvement de transformation qui se fait présentement dans l'énergie de l'amour de soi, à la lumière de ton mot phare, ça ne dépend pas ou ça ne touche pas personne d'autre que toi. Ultimement, ça va avoir des effets parce que les gens vont sentir que tu as bougé, les gens vont sentir que tu t'es transformé. Mais plus on apprend à se prioriser, plus on montre à nos enfants à se prioriser, plus on montre aux gens qui nous sont proches à faire de même parce qu'ils vont voir le changement qui se fait. Ils vont se dire, ben, j'ai le goût de faire pareil, comment tu fais? Là, tu vas leur dire, ben, ça commence avec un mot fort, puis on chemine comme ça. Il n'y a rien de plus beau pour moi que de voir des belles âmes lumineuses comme toi parler du mot phare à l'extérieur. Ça me touche énormément. Donc, ramène ça à l'intérieur de toi. Et là, on va créer le mouvement pour aller vers l'extérieur. On est rentré profondément à l'intérieur. On repart. Oracle du voyageur sacré. Je pense qu'on a compris ce qu'on avait besoin de comprendre ici. Donc, vers quoi on s'en va à partir de là? Ça ne s'invente pas. Transformation. Une nouvelle façon de vivre émerge. On a eu le papillon, on a le phénix. Ça ne s'invente pas, belle âme. La transformation, elle est confirmée par cette carte-là. Tu as compris ce que tu avais besoin de comprendre avec les 3 premières cartes. Tu as fait des liens avec ton mot phare, ton monde extérieur, ton monde intérieur. Là, ce qu'il faut, c'est que tu respires et que tu fasses confiance qu'il y a une nouvelle façon de vivre qui émerge. Parce que là, on est comme dans une petite bulle. Je te fais une guidance. Tu es en train de sentir ça, les énergies que tu as traversées. Évidemment, comment tu vas réaliser que tu t'es transformé réellement? C'est en allant dans le monde, c'est en utilisant tes nouveaux yeux, cette nouvelle compréhension que tu as de ton être dans ton monde. Il y a des choses qui te dérangeaient avant qui ne te dérangeront plus. Il y a des choses qui vont continuer de te déranger, mais tu vas avoir la capacité de nommer, d'affirmer pour te préserver, pour préserver cet équilibre-là et continuer de te prioriser et de te choisir sans compromis. La transformation est confirmée. On n'est même pas à la dernière carte. Merci. On remercie la guidance de nous amener ça. C'est vraiment un signe que tu n'avais pas besoin de tout le mouvement pour comprendre ce que tu avais besoin de comprendre. Donc, je t'invite juste ici maintenant, avant que je pige la dernière carte, à te demander qu'est-ce que j'ai compris à la lumière des cartes qui ont été pigées. J'aimerais ça que tu me le dises en commentaire. Et on va aller dans le Queen of the Sun. Donc, on est passé de la Lune, hein, avec le brouillard, là, le nuage au niveau des yeux. Et moi, ce que je veux que tu vois, c'est comment elle tient ce soleil entre ses mains et comment au début, elle tenait la Lune comme ça entre ses mains, très lumineuse, très brillante. On le savait qu'on s'en allait vers ça. Tu sais, puis quoi de mieux que d'être soit juste, soit toute soi dans notre lumière? Ça a été très vite. Ça ne s'invente pas, belle âme. C'est la carte du soleil, carte 44, de center, le centre. Reviens en toi, reviens en ton centre. Il y a vraiment, tu peux imaginer, pour terminer, une belle boule lumineuse au niveau de ton cœur. Tu peux même mettre tes mains, tu n'es pas obligé de mettre tes mains directement sur ton cœur comme ça, mais de juste laisser tes mains se promener au niveau de ton chakra du cœur. Puis ressentir l'énergie qui est là. Tu peux vraiment l'essayer. Moi, j'adore le faire. Là, je pourrais rester là-dedans super longtemps. Puis, tu sais, on voit qu'il y a le mouvement des planètes qui tournent autour, mais de vraiment, plus tu vas être dans ton centre, plus tu vas être à l'intérieur, plus tu vas voir le monde se mouvoir à l'extérieur de toi différemment. Ça va être plus doux, ça va être plus aligné. Puis, tu sais, il y a un chemin avec des marches juste en bas ici. Tu vas pouvoir cheminer vers la suite prévue pour toi.
Et ça vient comme tout ramener ensemble à l'intérieur de toi ce que tu as compris de cette guidance-là. Il n'y a rien de plus important que toi, juste toi, tout toi, dans ton centre, connecté à tout ce que tu portes, parfaitement imparfaite, telle que tu es. Moi, je t'invite à être curieuse, belle âme, parce que quand on fait des connexions énergétiques comme ça, je t'invite vraiment à, après ça, ramener tes énergies. Donc, on va revenir doucement. On va s'ancrer dans l'ici maintenant. On va bouger un peu parce que hein, j'ai l'impression que tu as peut-être juste écouté ce que je t'ai dit. On bouge un peu, on bouge les énergies. Moi, je vais mettre mes pieds au sol, histoire de faire confiance que les messages qui nous ont été transmis ont fait leur chemin à l'intérieur de nous. Moi, ce que je veux que tu repartes, comment je veux que tu repartes, c'est connecter à ton cœur dans la curiosité de découvrir comment cette guidance-là a changé ta perception. Si tu as envie, dans les prochains jours, de venir me dire qu'est-ce que ça a permis, qu'est-ce que tu as compris encore plus que ce que je t'ai demandé avant de piger la dernière carte, n'hésite pas. Je t'envoie plein d'amour, belle âme. Oublie pas, tu n'as pas besoin d'être autre chose que toi, juste toi, toute toi, en pleine conscience, dans ton plein pouvoir, à la lumière de ton phare. Et si tu as envie de faire un bout de chemin de plus avec moi, il y a toutes les informations en dessous, que ce soit en t'inscrivant à la Minute Magique pour recevoir chaque semaine les énergies de la semaine ou le Cercle des belles âmes lumineuses pour avancer chaque jour à la lumière de ton phare. Tout est là pour toi. Je t'envoie plein d'amour puis je te retrouve bientôt pour une nouvelle guidance.